j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une série de dégustations de différents snacks MyProtein. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo parce que chez MyProtein, il y a énormément de snacks différents. Et donc, lesquels sont bons, lesquels sont moins bons, on va voir dans cette vidéo. Alors, il n'y a pas toute la gamme entière de snacks que propose MyProtein. J'ai juste pris ceux qu'on pouvait acheter à l'unité en échantillon. En tout, je vais en goûter 12. Et puis il y a celui-là, le Baked Cookie, que je connais déjà et que je consomme très régulièrement, qui est mon snack préféré de chez MyProtein. Donc en fait, mes dégustations, ça va être sur une échelle de 0 jusqu'au Baked Cookie. Voilà, ça va être la référence. Et avant de commencer, j'aimerais vous proposer un concours pour vous faire gagner mes favoris MyProtein en termes de snacks. Donc une grosse boîte de Baked Cookie, voilà. Et ainsi que la pâte à tartiner chocolat noisette qui contient 21% de protéines et qui est sans huile de palme, que je consomme également très régulièrement lorsque je fais des pancakes ou des gaufres. Donc voilà, je vous propose de gagner un lot avec ces deux produits. Donc pour participer, il suffit d'indiquer en commentaire que vous participez. C'est tout. Et dans une semaine, je ferai le tirage au sort et j'annoncerai le ou la gagnante du concours. Bon, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'ordre, hein, comme ça. On va commencer par cette barre qui est une barre Layered Treat Without the Cheat. Donc qui est une édition limitée, qui est l'édition limitée de Pâques. Donc voilà. Alors ça ressemble à ça. Je suis un peu loin de la caméra. Voilà, ça ressemble à ça. C'est très appétissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits morceaux. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Ça sent plutôt bon. On va goûter. Une barre protéinée, c'est très long à manger parce que ça fond pas en bouche comme une barre chocolatée classique. Alors la texture, ça va, le goût, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire comme le Baked Cookie. Non, franchement, ça va, c'est bon. Si on aime le chocolat, c'est super, et surtout si on veut apporter 20 grammes de protéines, enfin par rapport au macro, le goût, franchement, ça va. On sent pas d'arrière-goût de protéines. On sent que c'est pas très sucré, on sent que ça contient des édulcorants et pas du vrai sucre. Donc ça a pas le goût d'un Mars, quoi. Mais sinon, franchement, c'est très très correct. Je vais mettre 8 sur 10. Ensuite, on va passer à une Crispy Wafer Vegan goût chocolat. Ok, donc c'est cassé en deux, à l'intérieur c'est vert. Je sais pas si on voit bien avec ma lumière artificielle, mais à l'intérieur c'est vert. Alors ça sent bon, ça sent le chocolat noir. Ah, c'est bizarre. C'est de la protéine de pois dedans, on le sent. C'est pour ça que c'est vert. C'est à cause de la protéine de pois et puis on la sent bien à l'arrière-goût. Donc franchement, je suis pas fan. C'est pas non plus ultra dégueu parce qu'on sent bien le chocolat. Mais ouais, on sent trop la protéine de pois. Donc ce n'est pas à mon goût. Je mets 3 sur 10. Ensuite, on va passer au Flapjack au chocolat. Donc ça a l'air pas mal du tout. Ça contient 20 grammes de protéines. C'est un beau bloc, c'est assez lourd. C'est un goût de porridge pas mal sucré. C'est pas mal. C'est censé être au chocolat. J'ai 3 morceaux de chocolat dessus. Donc franchement, c'est un goût nature, quoi. Chocolat ou nature, c'est pareil. Après, franchement, c'est bon. Mais je vais mettre 6 sur 10 parce que y a quasiment pas de chocolat dessus. On se rince la bouche. Ensuite, on a un petit biscuit Cookie Cream. Donc, qui est clairement une copie des Oreos, mais en version protéinée. On a à peine 7 grammes de protéines dans un biscuit. Pour un Oreo, c'est pas mal. Donc ceux-là, je les avais déjà goûtés. Voilà à quoi ça ressemble. On va goûter la croûte déjà. Je vais goûter le milieu. Non, c'est pas mauvais, mais c'est un goût ultra chimique. Mais le biscuit, en fait, le goût et la texture du biscuit, ça fait... c'est un goût de biscuit périmé, en fait. C'est ultra chimique. Donc là, on va pas mettre une super note. Là, je mets 5. Ok, ensuite, on va passer à l'Impact Bar. Celle-ci me fait bien envie. Cookie and Cream Flavor. 20 g de protéines, 2,6 g de sucre. Donc l'emballage est pas mal, hein, ça fait envie. Voilà à quoi ça ressemble.
Et à l'intérieur, c'est comme ça. J'adore la texture. Le goût est très bon aussi. Non, franchement, c'est super bon. Pas mal sucré. C'est pas mal, on dirait pas une barre protéinée. Pourtant, il y a 20 grammes de protéines. Eh bien, là, je vais mettre un 9 sur 10. C'est pas mal du tout. Par contre, il faut avoir une appétence pour le goût sucré. Moi, c'est mon cas, j'adore quand c'est très sucré. Mais si vous aimez pas quand c'est très sucré, vous risquez de ne pas être fan. Mais moi, par rapport à mes goûts, je mets 9 sur 10. Maintenant, on va passer au protéines brownie chocolat blanc. Donc, on a 23 grammes de protéines. Donc, waouh! Ouais, l'odeur, ça sent un truc ultra sucré. Et ça ressemble à ça. Ah la vache. C'est beaucoup trop sucré là pour le coup. Oh, c'est à la fois très sucré et très sec. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas du tout agréable. Ça a rien à voir avec un brownie. Bon, là, je mets 4. Bon, pour l'instant, il n'y en a aucun qui détrône le baked cookie. Mais là, on va passer à un cookie, le Lean Cookie, qui contient 25 grammes de protéines et qui fait seulement 190 kcal. Pour le comparer au Baked Cookie, le Baked Cookie, il fait 13 grammes de protéines, donc il y a 12 grammes de moins de protéines là-dedans. Et il est plus calorique, il fait 289 kcal et là, on a 190 kcal. Donc ça, par exemple, en sèche ou quoi, c'est un petit peu plus adapté au niveau des macros. Mais bon, dans tous les cas, on peut s'organiser et adapter sa sèche et manger ce qu'on veut. Et vous pouvez très bien manger un Baked Cookie en sèche, par exemple. C'est juste, si vous voulez économiser des macros, bon, bah le Lean Cookie, il sera plus simple à mettre dans la diète. En général, quand c'est peu calorique et très protéiné, il y a moins de chances pour que ce soit bon. Voilà, c'est une histoire de compromis. Les snacks protéinés, c'est une histoire de compromis entre le goût et macros. Forcément, si on veut des macros ultra propres et ultra protéinés, bon bah va y avoir des compromis sur le goût et la texture. Ça dépend de ce qu'on privilégie dans sa diète. Si on préfère se focaliser sur les macros et moins le goût, bon bah du coup ça c'est un petit peu plus adapté. Et si on accorde énormément d'importance au goût, bon bah mieux vaut se tourner vers un baked cookie. Enfin, ceci dit, ça se trouve... Ouh, ça sent le vernis à ongles. Ceci dit, je l'ai pas goûté, mais... Ouh. Allez, c'est un mélange de chocolat noir et berries. Bah écoutez, c'est un goût de berries et de chocolat noir. Déjà, c'est pas mal. La texture est assez dure. Non, l'odeur est spéciale, mais le goût, franchement, par rapport à l'odeur, ça va. Parce que ça a un goût de chocolat noir et de berries, comme c'est indiqué sur le paquet. Donc après, c'est pas du tout sucré. Mais si vous êtes quelqu'un qui préfère les choses moins sucrées, bah peut-être que vous préférerez ça que... l'impact bar que j'ai préféré par exemple. Franchement ça va, par rapport au macro ça va, mais en termes de goût je vais mettre 6. 6 sur 10 parce que c'est pas non plus... Et ça passe. Maintenant, on passe au bar, avoine et whey. 22 grammes de protéines, 3,9 grammes de sucre. Donc on est sur une composition très très propre. Et le goût c'est raspberry, framboise. 88 grammes, c'est une grosse barre. Ça sent la framboise. Ça ressemble à ça. C'est bon. Donc c'est un goût de framboise un peu chimique, normal, mais franchement ça va. Je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'on apprécie quand on a vraiment faim. Là j'ai pas faim du tout et je viens d'enchaîner plein de trucs. C'est pas écœurant. Je vais mettre 7 sur 10. Donc là on a une barre birthday cake, 20 grammes de protéines. Je sais pas si je l'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté celle-ci mais dans d'autres goûts. Et c'était une de mes barres préférées. Ouais, ça ressemble vraiment à un gâteau en pâte à sucre, quoi. Un gâteau d'anniversaire. C'est très beau visuellement. À l'intérieur, c'est très joli aussi. Alors la texture, 10 sur 10. Bah franchement, c'est le goût auquel on s'attend. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 20 grammes de protéines, franchement top. C'est à quoi que j'avais mis 9 sur 10 ? Ah oui, c'était ça. Et là, je vais mettre 9 sur 10 aussi. Ensuite, une barre Rocky Road avec 12 grammes de protéines. Donc ça, c'est un petit peu moins élevé en protéines que les autres barres que j'ai goûtées. S'il y a moins de protéines, c'est peut-être que c'est meilleur en goût. Ah, ça sent pas... C'est pas ouf l'odeur. Ça ressemble à ça. En cas, dedans, il y a de la guimauve, du riz soufflé. C'est pas mal. C'est pas trop sucré pour le coup. En même temps...
Là j'ai enchaîné pas mal de barres ultra sucrées en goût, donc là on a quelque chose de normalement sucré je pense. J'adore la texture avec le riz soufflé et la guimauve, enfin les chamallows. Je sais pas si c'est la même chose, c'est pas mal hein. Ouais c'est bon hein. Mais là je vais aussi mettre un 9 sur 10. Au niveau de la texture et du goût franchement on est bien. Donc là, qu'est-ce que c'est? Extra Protein Bar, 30 grammes de protéines. Saveur chocolat, noix de coco. 30 grammes de protéines dans une barre, vous vous rendez compte, c'est énorme. Là, on a plus de protéines que dans 100 grammes de dinde. Ça ne sent pas la nourriture. Ça sent tout sauf de la bouffe, quoi. Bon, ça a l'air très compact, très gros. Attends, ça me fait penser à un truc. Ah si, ça sent la bouffe, ça sent un truc. Ça sent les caramels, mais en pas ouf. C'est un goût de noix de coco pour le coup. On sent la protéine derrière qui arrive à la fin. C'est léger. C'est pas mauvais, hein. C'est ultra chimique. Mais c'est super difficile de juger avec tout ce que j'ai mangé avant. C'est pas extraordinaire, hein. Mais franchement, pour 30 grammes de protéines, je m'attendais à ce que ce soit dégueulasse. C'est pas dégueu. Donc pour le coup, ça a vraiment un goût chocolat noix de coco. Mais à la fin, il y a des arrière-goûts chimiques qui arrivent. En vrai, si vous êtes fan de noix de coco, je pense que vous allez adorer. Hein. Je vais mettre 7 sur 10. Allez, le dernier. Crispy Wafers. Ah si, ça je connais, j'en avais déjà mangé, j'en avais déjà commandé plusieurs fois parce que j'aimais bien. Après, mon goût préféré c'était Cookie Cream, sauf qu'il n'y avait pas quand j'ai commandé, donc j'ai pris chocolat. Et j'avais déjà testé chocolat noisette aussi, et chocolat noisette je vous conseille pas, j'avais pas du tout aimé. Après peut-être que vous allez aimer, mais j'ai trouvé bizarre chocolat noisette. Donc là c'est chocolat tout seul, et on a 15 grammes de protéines. Donc on a 2 gaufrettes carrées comme ça. Ça sent bon. Il faudra que c'est bon ça. Ah la vache, c'est trop bon. Ça a pas un goût de chimique, donc ça fait trop du bien de manger ça après le reste là. Là, les petites gaufrettes là, Crispy Wafers au chocolat. Je pense que je préfère quand même le Bake Cookie, donc je vais mettre 9,5. 9,5 sur 10 pour ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vous conseille le goût Cookie Cream, c'est celui que je préfère. Mais le chocolat est très bon aussi. Mais le Bake Cookie n'a pas été détrôné visiblement. Après, encore une fois, il s'agit simplement de mes goûts. Ça se trouve, vous, le Bake Cookie, vous aimerez pas du tout et vous adorez un truc que j'ai pas du tout aimé. N'oubliez pas de participer au concours. Pour rappel, vous avez juste à mettre un commentaire et indiquer votre participation. Je fais le tirage au sort dans une semaine. J'espère que la vidéo vous aura aidé un petit peu plus pour faire votre choix de snack sur le site MyProtein. Pour info, j'ai un code promo que je vous mets en barre d'infos avec mon lien MyProtein également. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.